Après avoir étudié le calcul matriciel dans la première partie du cours, nous allons passer dans cette deuxième partie aux espaces vectoriels et aux applications linéaires. Dans ce chapitre 5, nous allons introduire les espaces vectoriels, structure d'espaces vectoriels, puis la notion de sous-espace vectoriel avec les différentes caractérisations. Nous allons étudier ensuite la notion très importante de sous-espace engendré par une partie. C'est une notion qui apparaît assez souvent dans les exercices. Dans le paragraphe 4, nous allons définir la somme de deux sous-espaces vectoriels qui est définie en utilisant la notion de sous-espace engendré, puis la somme directe qui est un cas particulier de la somme, et à la fin, on va voir c'est quoi deux sous-espaces, dans quel cas on appelle deux sous-espaces supplémentaires dans un espace vectoriel E. Donc, dans la première partie, nous allons dire c'est quoi un espace vectoriel, définir la structure d'espace vectoriel, et nous allons voir des exemples. Donc, K désigne dans tout le chapitre un corps commutatif, c'est comme dans les autres chapitres d'avant. K dans la pratique, c'est R ou C ou même Q. Un espace vectoriel sur K, ou KEV en abrégé, ou K espace vectoriel, c'est un ensemble E qui est muni de deux lois. La première, elle est notée plus, c'est une loi interne, c'est une LCI, loi de composition interne, qui fait de E un groupe abélien. Autrement dit, l'addition, elle est associative, elle est commutative, elle admet un élément neutre ou élément nul, nous allons le noter 0E ou simplement 0, et tout élément de E admet un opposé, un symétrique, pour l'addition. La deuxième loi, on va la noter point, c'est une loi externe. Que signifie que point est une loi externe? Ça veut dire que c'est une application de K croix E dans E. Autrement dit, nous allons, si j'appelle les éléments de E, on va les appeler vecteurs, les éléments de K, on va les appeler scalaires. Alors, à un scalaire et un vecteur, donc un scalaire alpha et un vecteur x, elle associe un vecteur alpha point x. Et cette application, elle possède les propriétés suivantes. Si je prends des scalaires alpha et bêta, des vecteurs x et y, alors on a les propriétés suivantes. Alpha plus bêta fois x, c'est alpha x plus bêta x. Alpha par x plus y, c'est alpha x plus alpha y. Donc, ces deux propriétés ressemblent à la propriété de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, mais ici, on ne peut pas l'appeler comme ça parce que c'est mixte, on a des scalaires et des vecteurs. La troisième, c'est une propriété similaire à l'associativité. Alpha fois bêta fois x, c'est alpha bêta, le tout multiplié par x. Et finalement, l'élément neutre 1, l'élément unité de K, qui est l'élément neutre pour la multiplication dans K, il vérifie que 1 fois x égale x pour tout x dans E. Nous allons noter un tel espace, nous allons le noter E, virgule plus, virgule, point, pour dire que nous avons ces deux lois, ou simplement, quand c'est clair, on va le noter E. Il faut faire très attention, les vecteurs, les éléments d'un espace vectoriel, ils ne sont pas inversibles, comme on le voit bien. Donc, E, pour l'addition, c'est juste un groupe, mais je ne peux pas parler de l'inverse d'un vecteur. Donc, il ne faut pas écrire x puissance moins 1 ou 1 sur x. Ici, ça n'a aucun sens. Nous allons voir tout de suite des exemples. Et ces exemples seront très importants dans toute la suite parce que nous allons les utiliser dans tous les exercices. Donc, dans la suite et dans les exercices, tous les exemples qui seront traités, les exemples pratiques concrets, ils seront parmi ceux-là où il s'agit de sous-ensembles de ces espaces vectoriels. Donc, premier exemple très important, c'est le corps K lui-même. Tout corps est un K espace vectoriel parce que c'est clair qu'un corps, il possède deux lois internes, mais finalement la loi fois, qui est une loi interne dans le corps, de K croix K dans K, je peux la considérer comme une loi externe parce que c'est un cas particulier où E, c'est K lui-même. Et la multiplication, donc l'addition, on sait qu'elle fait d'un corps un groupe abélien. La multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition dans un corps, elle est associative à un élément unité, donc toutes ces propriétés sont vérifiées dans un corps K. Donc K, c'est l'exemple basique, l'exemple plus simple d'un K-espace vectoriel. En particulier, les cas qui nous intéressent, c'est par exemple R ou C. On a immédiatement que
R est un R espace vectoriel, donc R est un R espace vectoriel. Et C est un C espace vectoriel. Donc R est un R espace vectoriel. C, il est un C espace vectoriel. Q aussi, c'est un Q espace vectoriel. Donc, ce sont deux cas particuliers d'un corps. On a plus que ça. On a que C est un R espace vectoriel, simplement parce que quand je prends un Z dans C et je le multiplie par un alpha réel, alpha fois Z reste dans C. Donc, j'ai aussi, en plus, une multiplication externe, une loi externe sur C qui consiste à multiplier les nombres complexes par des nombres réels. Parce que, je répète, quand alpha est réel et z est complexe, alpha z est complexe. Donc, ceci nous définit une multiplication, une loi externe avec comme corps R et comme espace vectoriel, comme ensemble sur lequel nous travaillons, C. Donc, C est un R espace vectoriel. Les propriétés sont facilement, on les a évidemment, ça c'est bien connu. Mais attention, on n'a pas que R est un C espace vectoriel. Il est faux. Donc, R n'est pas un sous-espace, un C espace vectoriel. Donc, R n'est pas un C espace vectoriel. Simplement, quand j'utilise la multiplication usuelle, quand je prends X dans R, alpha dans C, alpha X ne sera pas dans R. Donc, pour faire une loi externe, à chaque fois qu'on multiplie alpha de K par X dans E, il faut que alpha X reste dans E. Ce n'est pas le cas en parlant de R et en prenant comme corps C. Donc, C est un R espace vectoriel, R n'est pas un C espace vectoriel. Ça, c'est des exemples basiques. Donc, nous avons 3 exemples jusqu'à maintenant, concrets. On en a plus, bien sûr, mais en considérant le corps comme étant R ou C. Nous avons R comme R espace vectoriel, très important, C comme C espace vectoriel et C aussi comme R espace vectoriel. Donc, C, il possède 2 structures jusqu'à maintenant. La première, c'est comme C espace vectoriel. Je multiplie n'importe quel nombre complexe par un nombre complexe, ça donne un complexe. Et comme un R espace vectoriel, tout nombre complexe, on le multiplie par un nombre réel. Troisième exemple, le produit de deux K-espaces vectoriels. Si nous avons deux espaces vectoriels E et F sur le même corps K, donc tous les deux sont des K-espaces vectoriels, alors le produit cartésien est un K-espace vectoriel. On peut définir l'addition et la multiplication naturellement de la façon suivante. En prenant deux couples XY et X', Y' dans E croix F, c'est-à-dire X dans E, Y dans F, X' dans E, Y' dans F, il est tout naturel de définir l'addition comme étant x plus x', y plus y'. Ça a parfaitement un sens parce que la somme de x et de x' est dans E parce que dans E, nous avons une structure d'espace vectoriel. Donc ça, c'est dans E. Et y plus y' appartient à f parce que f possède une structure d'espace vectoriel. De la même façon, si alpha est un scalaire, alpha par xy, on le définit comme étant alpha x et alpha y. Donc, alpha fois x appartient à E et alpha fois y appartient à f. Et on vérifie facilement les propriétés données dans la définition. On peut généraliser ceci à n facteurs. Donc, au lieu de prendre 2 facteurs, je peux en prendre 3. E croix f croix g, ça reste un cas espace vectoriel. Par récurrence, pour n facteurs, si E1, E2, En sont des cas espaces vectoriels, alors leur produit cartésien est un cas espace vectoriel. De la même manière, on définit l'addition et la multiplication par scalaire. Je vais prendre un cas particulier de ce cas général, c'est lorsque tous les EI sont pareils. Par exemple, ici, E croix E. Si je prends E croix E, ça reste un cas espace vectoriel pour ces lois. Et E3, pareil, donc E2, c'est E croix E. E3, c'est E croix E croix E 3 fois. Et plus généralement, En, c'est le produit de n facteurs, E croix E, n fois. Donc, on peut additionner deux vecteurs de En, x1 plus x1 jusqu'à xn, donc x1 jusqu'à xn
plus y1 jusqu'à yn, c'est défini comme étant x1 plus y1, x2 plus y2, jusqu'à xn plus yn. Et la multiplication par scalaire, c'est, donc, pour définir la multiplication par scalaire, ben, alpha par x1, xn, c'est, on multiplie chacun par alpha, donc c'est alpha x1, alpha xn. À signaler, c'est quoi l'élément neutre dans ce cas? Parce que ça, c'est très important, on l'utilisera assez souvent. L'élément neutre dans ce cas, c'est le vecteur nul qui a pour composante 0, 0, 0 partout. Donc, comme élément neutre, 0 de en, par exemple, ou 0 d'un produit, c'est, je vais le mettre ici, 0, c'est le vecteur nul qui est formé de 0 partout. Donc, 0 de chaque composante. Donc, ça, c'est l'élément neutre dans ce cas, dans cet exemple. Quatrième exemple, c'est l'ensemble des applications définies sur X à valeur dans un espace vectoriel où X est un ensemble quelconque. Donc, autrement dit, je précise, si je considère l'ensemble des applications de X vers E, où X est un ensemble quelconque, mais l'ensemble d'arrivée E est un K-espace vectoriel, alors cet ensemble hérite la structure d'espace vectoriel à partir de celle de E de la façon suivante. On peut additionner deux applications, donc deux éléments de EX. On peut multiplier par scalaire un élément de EX. Comment? Si je considère F et G deux applications, alors je définis la somme de F et de G en additionnant les images. Donc, précisons, si F et G sont toutes les deux applications, F, c'est une application de X vers E. X est un ensemble, aucune structure sur X, mais E est un K-espace vectoriel. G est une application de X vers E. Alors, je vais définir F plus G comme étant une application, de nouveau, une application de X vers E, définie comme suit. À chaque X, il faut définir l'image. Comment on définit l'image f plus g de x? Ben, on définit f plus g de x comme étant un élément de E, donc f plus g de x, c'est l'élément de E qui est donné par f plus g de x, c'est f de x plus g de x. Ça a parfaitement un sens parce que f de x, il se trouve ici dans E, g de x, il se trouve dans E, donc f de x plus g de x appartient à E. Ça, c'est dans E. De même, on définit alpha f, si alpha est un scalaire, par, de la façon suivante, c'est une application de x vers E. Alpha f de x, c'est alpha par f de x. Ça a un sens parce que f de x est dans E, donc alpha par f de x reste dans E. Ça, c'est dans E. Ça, c'est un cas espace vectoriel. On peut vérifier les propriétés pour cet exemple. Quel est l'élément neutre? L'élément neutre dans ce cas, le 0, c'est l'application nulle. C'est quoi l'application nulle? Donc, l'élément neutre, 0, c'est l'application qui va de x dans E, donc l'application nulle, qui est, on l'appelle application nulle. À chaque x, elle associe 0. Donc, l'image de tout élément, c'est 0 de E. Donc, c'est une application constante. Elle envoie tous les éléments de x vers 0. On l'appelle application nulle. Ce sera l'élément neutre pour l'addition, parce qu'il est clair, quand j'additionne n'importe quel f avec l'application nulle, f de x plus g de x, donc c'est f de x plus 0, c'est f de x. Et pareil de l'autre côté. En tout cas, l'addition est commutative. Des cas particuliers de cet exemple est très important, il génère plein de cas particuliers, je vais en donner quelques-uns. L'ensemble Rn, les applications de n vers R. L'ensemble des applications de n vers R, c'est l'ensemble des suites réelles. C'est un
R espace vectoriel, parce que l'ensemble dérivé R est un R espace vectoriel. L'ensemble des suites complexes, les applications de N vers C, c'est à la fois un R espace vectoriel et un C espace vectoriel, parce que C, il vérifie les deux à la fois. L'ensemble des fonctions réelles, fonctions de R dans R, c'est un R espace vectoriel, et ainsi de suite, on a plein d'autres exemples. Exemple suivant, c'est K de X, l'ensemble des polynômes à coefficient d'un K, des polynômes d'indéterminé X à coefficient d'un K, c'est un K espace vectoriel. Et MPQ de K, l'ensemble des matrices AP ligne Q colonne à coefficient d'un K, est un K espace vectoriel. Ces exemples cités jusqu'à maintenant sont très importants, ces 6 exemples sont très importants et seront utilisés partout dans la suite. Je vais insister sur un cas particulier de ce que nous avons vu, donc le produit d'espace vectoriel. En fait, tout produit d'espace vectoriel est un K espace vectoriel, donc à partir du produit, je peux dire que Rn, que Kn généralement est un K espace vectoriel, et donc que Rn est un R espace vectoriel, Cn est un C espace vectoriel et Cn aussi un R espace vectoriel. Donc Kn, c'est un K espace vectoriel, puisque K est un K espace vectoriel. Rn est un R espace vectoriel. Cn, il vérifie les deux, c'est un R espace vectoriel et un C espace vectoriel. Donc Cn, c'est un C espace vectoriel, mais aussi un R espace vectoriel. Donc Cn, il est aussi un R espace vectoriel. On regarde assez souvent le cas de Rn ou Cn et aussi les cas particuliers R2, R3, C2, C3. On les verra dans les exemples.